Alors, barre d'état et événements, principalement les événements associés à la souris. Donc, on va ajouter une barre d'événements, une barre d'état, pardon, à notre fenêtre. Donc, vous pouvez double-cliquer sur Status Strip pour ajouter un Status Strip 1 par défaut. Vous n'avez pas besoin de la renommer étant donné qu'il n'y en a rien qu'un, une barre d'état. Donc, la barre d'état va s'afficher ici en bas. Vous aurez probablement à, disons, étirer un peu votre fenêtre vers le bas pour que vos boutons ici restent bien visibles et que la barre d'état s'affiche en bas. Donc, la barre, quand elle s'affiche, il n'y a pas nécessairement plus d'espace qui apparaît dans votre fenêtre. Donc, pour que ça s'affiche correctement, il faut baisser un peu, il faut agrandir un peu la fenêtre. Donc, on peut ajouter ensuite de ça une zone de texte dans la barre d'état. Donc, vous pouvez cliquer ici sur le petit triangle, vous faites Edit Items et vous rajoutez ici un Add, un Tool Strip Status Label 1. Donc, on va le nommer couleur de fond, ce Status Label 1 là. On va aussi le renommer, donc on peut le renommer dans le code ou probablement dans sa propriété name aussi. Donc on va le renommer Status Label couleur de fond. Okay. Et vous pouvez maintenant relancer l'application pour vérifier que tout fonctionne bien, que la couleur de fond s'affiche toujours. Ensuite de ça, on va modifier le statut. Donc quand on change la couleur de fond, par exemple this.backcolor égale couleur, quand on change cette couleur-là, on va faire une petite modification. On va afficher la couleur dans la barre d'état en bas. Donc on va faire toStrip status label couleur de fond.text égale this.backcolor.toString. Donc on va chercher la couleur, la nouvelle couleur qu'on a mis et on l'affiche dans le status label. Ce qui fait que lorsque vous allez exécuter et que vous allez, par exemple, jaunir le fond, automatiquement, la couleur yellow va s'afficher ici. Alors, à propos des événements de la souris. Donc, les événements mouse click, mouse move, mouse double click, mouse up, mouse down possèdent des informations additionnelles sur l'état des boutons de la souris, ce qui permet de distinguer un bouton droit d'un bouton gauche, par exemple. Quand on clique sur la souris, les événements se produisent dans l'ordre suivant. D'abord, il y a un mouse down. Donc, quand vous appuyez sur votre bouton, il y a un mouse down. Après ça, quand vous lâchez, il va y avoir un click event. Après ça, il va y avoir un mouse click event. Puis après ça, il va y avoir un mouse up event. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, vous pouvez maintenant intercepter ces différents événements-là. Par exemple, ici, il y a le mouse down. On peut intercepter l'événement mouse down. Donc, vous allez pouvoir ajouter ce code-là ici. Donc, on a le sender et on a le mouse event arg e. Donc, on regarde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier quel bouton a été pesé sur la souris. Donc, if i.button égale mousebuttons.left, est-ce que c'est le bouton gauche? Est-ce que c'est le bouton droit, mousebuttons.right? Ou est-ce que c'est le bouton du centre, mousebuttons.middle? Donc, dépendamment lequel a été appuyé, on va modifier la couleur du tag, ok, this.tag, ce qui après ça va modifier, quand on va faire le clic, quand le clic va se déclencher, le tag va avoir été modifié au préalable, ce qui va faire en sorte que la couleur va être modifiée en conséquent. Okay? Donc c'est un peu astucieux, c'est que vu que le down, le mouse down arrive avant le clic, mais pendant qu'on fait le mouse down, on modifie le tag, ce qui fait que dans le clic, on détecte le tag, puis on applique la couleur qui est dans le tag. Donc on modifie le tag pour modifier la couleur qui va être appliquée par après. Donc, on peut le faire comme ça, cependant, on peut le faire de manière plus compacte, comme vous voyez ici à droite, en utilisant un switch. Donc, this.tag égale i.button switch. Donc, si c'est un left, c'est rouge. Si c'est un right, c'est royal blue. Et si c'est un middle, le bouton du centre, c'est un dark cyan. Sinon, on prend une couleur transparente. Donc, normalement, si vous exécutez, vous devriez faire en sorte que quand vous allez cliquer, par exemple, avec le bouton, dépendamment si c'est droit, le gauche ou centre, ça va modifier la couleur ici, par exemple, Royal Blue ou Dark Cyan.
Il y a aussi les événements mouse enter et mouse leave. Donc, mouse enter se produit quand on rentre dans la fenêtre, dans le fond de la fenêtre, et mouse leave quand on quitte la fenêtre. Donc, on peut ajouter dans la formulaire principale intercepter l'événement mouse enter. Et quand on fait un mouse enter, le status strip devient de couleur noire et le texte devient de couleur blanche. Par contre, quand on leave, quand on quitte le formulaire principal, le backcolor redevient ou devient blanc et le texte devient noir. Donc, essayez-le pour voir ce qui se passe. Donc, vous allez vous rendre compte, par exemple, là, voir un peu ce qui se passe quand ça change de couleur. Et vous allez peut-être être surpris ce qui se passe quand vous survolez les boutons, voir comment que ça fonctionne. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire un commit and push.